On n'a plus de courant, mais il fait sec et chaud à l'intérieur. Prends une couverture et rejoins-nous près du feu avant de geler, on a de la place. Ce n'est pas sûr de se promener dans le noir, pas ici où la ville la plus proche est à 8 km à pied. Tu ne verras pas d'antenne de téléphone portable, je peux te le promettre. Pas de Wi-Fi non plus dans ces bois. Les gens en ville aiment appeler ça un lac, mais ne t'y trompe pas, c'est un marécage. Si tu te perds, tu risques de finir en appât pour alligator, ou pire. Ne t'en fais pas, tu seras en sécurité ici. Tant que nous avons ce feu, nous pouvons attendre la fin de la tempête jusqu'au matin. Je suis Alex, et cette jolie fille au pull vert est ma femme, Trish. Notre neveu, Ethan, est le gars timide qui regarde ses pieds comme s'il n'avait pas été élevé avec des manières. Personnellement, je pense qu'il a été lâché sur la tête avant d'avoir cette tignasse frisée pour amortir sa chute. Maintenant, tu as dit que ton nom était quoi? Super, ravi de te rencontrer. Je ne te demanderai pas comment tu t'es retrouvé ici tout seul par une nuit comme celle-ci. Ça ne me regarde pas, mais j'espère que tu ne seras pas offensé par les divagations d'une vieille âme. J'étais sur le point d'éduquer le jeune sur l'histoire locale quand nous avons entendu ton coup. Je n'ai pas honte de dire que j'ai failli sauter de ma peau, mais tu n'es pas l'un d'eux. J'ai pu le dire dès que je t'ai vu. Dis-moi, crois-tu aux fantômes? Tu sais, aux esprits? Ah, c'est pas grave, quel meilleur moment pour apprendre? Personne ne sait comment ça a commencé. Avant que Christophe Colomb ne traverse l'océan, les Indiens savaient déjà qu'il fallait se tenir à l'écart. Même les guerriers ne s'aventuraient pas dans ces bois, effrayés par la mauvaise médecine, comme ils l'appelaient. Le premier établissement blanc, non, pas Roanoke, le premier établissement. Peu de gens en ont entendu parler, aucun historien n'est jamais venu, c'est sûr. Contrairement à Roanoke, il n'y avait personne pour venir chercher ces gens. Tu sais quoi? Laisse-moi commencer par le début, nous avons tout notre temps. L'année était 1565, des décennies avant Roanoke. Les paysans n'étaient pas autorisés à chasser, tout le gibier était la propriété des nobles. Quand les temps sont devenus durs, des hommes désespérés, principalement des hors-la-loi et des ouvriers, ont décidé de tenter leur chance sur l'océan. Ils ont entendu des histoires de marins sur un paradis où la terre est ouverte et fertile. Un seul navire volé transportant des hommes, des femmes et des enfants a fui l'Europe au milieu de la nuit, pour ne jamais revenir. Le voyage périlleux a duré 8 mois, et beaucoup ont péri en cours de route. Les morts ont été jetés par-dessus bord sans grande cérémonie jusqu'à ce que les rations de nourriture s'épuisent. Au final, 58 survivants ont atteint le Nouveau Monde. Désespérés de s'éloigner de l'odeur de la mort, ils ont débarqué en groupe. La plage de sable était vide et les bois environnants étaient immenses. Leur chef était un grand homme nommé James Smith. Lui et le second, Grant Cook, ont mené leur peuple dans la forêt. Ils ont défriché des terres et construit un établissement près du lac, c'était vraiment un lac à l'époque. L'eau était propre et claire, pas verte et malodorante comme elle l'est maintenant. Rien d'étrange ne s'est passé la première année, presque comme si quelque chose avait attendu qu'ils soient piégés, les laissant s'installer confortablement pendant qu'ils démantelaient le bateau pour des pièces, pendant qu'ils construisaient leur maison et plantaient leurs récoltes. Ils n'avaient pas besoin de loi ou de politique, mais James avait le dernier mot sur toutes les décisions. Jusqu'au 13e mois, celle-ci se résumait généralement à ou planter ceci ou construire cela. Puis une petite fille, Esther Jones, a disparu. Sa disparition a été la première des nombreuses terreurs à s'abattre sur la communauté. Je peux te raconter toute leur histoire, tu vois, le papy Grant tenait un journal. Le 13 juin 1566. Alors que nous nous mettions à table pour le souper, des coups violents et désespérés retentirent à la porte. J'ai demandé à Martha et aux enfants de continuer à manger pendant que je me levais pour accueillir notre visiteur tardif. Sachant que de mauvaises nouvelles seulement viennent à une telle heure, j'ai cédé mon repas au chien. En effet, je fus accueilli par les sanglots désespérés de la veuve Jones. Sa fille, Esther, n'était pas revenue de la cueillette de bail. Les plus jeunes ne s'aventuraient jamais loin, mais même ainsi, ils restaient toujours ensemble. J'ai rapidement parlé avec les enfants pendant que James rassemblait les hommes. Nous nous sommes aventurés dans la forêt avec 1 heure de lumière restante. Incapables de faire porter le poids de nos véritables découvertes aux femmes, nous avons blâmé les loups comme coupables. Je vais consigner nos véritables découvertes ici au cas où que Dieu nous vienne en aide, un véritable récit serait utile aux générations futures. Les enfants ont confirmé leur emplacement dans les bois de l'Ouest, après la ferme du vieil homme Herbert. Ils sont partis ensemble, mais Esther est revenue seule pour récupérer un ruban perdu.
Les chiens nous ont conduits directement aux parcelles de bail, à quel moment ils ont tourné en rond, gémissant. Ignorant tous les appels au talon, ils ont rentré la queue et sont rentrés chez eux en courant. Nos meilleurs chiens de chasse, connus pour défier les ours, se sont comportés comme s'ils avaient été fouettés. C'est alors que nous avons senti le poids du silence. Aucun oiseau ne chantait, aucun insecte ne s'agitait et aucun vent ne soufflait. Depuis la sécurité de ma maison, il semble insensé de le dire, mais j'avais l'impression que nous étions observés. James a convoqué notre meilleur pisteur, William Reed, pour déterminer la piste d'Esther. En quelques minutes, il a découvert le ruban perdu, mais alors qu'il retraçait les pas de l'enfant, il est devenu visiblement bouleversé. Après avoir confirmé ses découvertes avec les frères Owens, il a rapporté ce qui suit. Les enfants sont descendus du sentier, se dispersant devant les buissons. Esther est la plus âgée d'entre eux, ce qui rend la sienne facilement perceptible des autres. On peut voir où elle fait demi-tour, et c'est là qu'elle s'agenouille pour chercher. Voici des marques laissées par ses mains et ses genoux, mais c'est là que sa piste se termine. C'est comme si elle se tenait devant nous, invisible. William a agité son bras dans l'espace comme pour prouver qu'elle n'était vraiment pas là. Joshua Owens a confirmé l'analyse, ajoutant, « Il y a ceux qui sont capables de dissimuler une piste, mais il est impossible d'en effacer une. Peut-être qu'un oiseau géant est venu et l'a ramassé. » Il a dit la dernière phrase en plaisantant, mais a levé les yeux en parlant. Qu'est-ce que c'est? Suivant sa ligne de vue, j'ai pris conscience d'un objet blanc et rouge pris dans un enchevêtrement de branches au-dessus de nous. William s'est mis à grimper, et en quelques minutes, il était directement en dessous. Il s'est signé, manquant de tomber lorsqu'il a lâché sa prise pour le faire. Nous avons regardé, le souffle coupé, pendant que Reed démêlait l'objet. Une fois ramené pour une inspection plus approfondie, nous ne pouvions pas nier qu'il s'agissait d'un morceau de tissu arraché de la robe de l'enfant. Plus troublant que son emplacement était la tache cramoisie foncée qui couvrait le matériau blanc. Si elle avait grimpé, des empreintes de pas auraient mené à l'arbre, et son écorce montrerait des signes. Soudain, William a couru vers l'arbre suivant, étudiant ses branches. Comprenant sa logique, nous avons cherché en hauteur dans les cimes des arbres environnants jusqu'à ce que Horace Wright découvre l'emplacement de l'enfant. Alors qu'il parlait, il a trébuché en avant, perdant son repas dans une réaction violente à la vue grotesque qui nous attendait. Là, emmêlés dans les branches, se trouvaient les restes de la petite Esther. Par respect pour la mère de la défunte, je ne décrirai pas la horrible manière dont elle a sûrement péri. Je soupçonnais de grands chats, car ils cachent souvent leur proie de cette manière, mais Reed a rapidement écarté cette possibilité. Encore une fois, des traces facilement visibles seraient restées. J'ai développé une terrible froideur dans mes os qui ne m'a toujours pas quitté. Je crains qu'elle ne le fasse jamais. Nous avons débattu de la manière de procéder alors que la dernière lumière s'estompait. Tout ce qui ne serait pas de ramener l'enfant à la maison pour un enterrement en bonne et due forme serait une honte, pourtant pour sa pauvre mère de voir ce destin, si peu de choses restaient, elle a déjà tant perdu. Je me suis retrouvé à implorer les hommes d'épargner à Madame Jones cette douleur supplémentaire, suggérant que nous enterrions l'enfant sous l'arbre même où elle avait été trouvée. Je croyais sincèrement qu'il était plus gentil de ramener à la maison un récit de mort instantanée et indolore. Il a fallu peu de persuasion et ce fut un soulagement pour nous tous. La veuve Jones est une femme gentille et attentionnée, et nos cœurs souffrent pour sa perte. J'aurais à jamais honte d'avoir manqué à ma fille tant dans la vie que dans la mort. Avec des torchets fraîchement allumés, William a grimpé l'arbre aussi facilement que la première fois. En atteignant les restes, un rugissement profond et guttural a émané de l'obscurité. Il ne ressemblait à aucune bête que j'ai entendue auparavant, faisant dresser tous les poils de mon corps. James a ordonné à William de descendre de l'arbre immédiatement. Descendant rapidement, serrant la petite chaussure déchiquetée d'Esther, Reed a sauté les 4 derniers pieds. Un autre rugissement a suivi, cette fois d'en haut, plus proche et plus en colère. Il était accompagné du bruit de branches qui craquaient sous le poids de quelque chose de lourd. Il a fallu toute ma résilience pour rester ferme alors que nous nous préparions à ce que la terreur inconnue attaque. Nous avons tenu nos torchets en hauteur, mais la lumière n'atteignait pas plus d'1 pied. Les flammes dansantes auraient dû illuminer la clairière, mais l'obscurité était presque tangible. Encore plus étrange était la température. La chaude nuit d'été nous mordait avec un vent d'hiver rude. Aucun homme ne parla, nous nous sommes simplement regroupés, regardant dans l'obscurité impénétrable, attendant. Comment décrire le son de cette bête alors qu'elle nous a volé Esther une seconde fois? Hélas,
je ne le peux pas. Je ne peux que vous dire la honte que nous avons ressentie alors que nous restions sur place, car le monstre est parti sans hâte, se moquant de notre lâcheté. C'est ma plus grande honte, blessant mortellement mon cœur et ma fierté. Quand tout est redevenu silencieux, James a ordonné que nous retournions au village immédiatement. Nous avons accepté avec empressement, prêts à quitter cet endroit horrible. Alors que nous approchions du chemin de la maison, William s'est précipité à l'avant, insistant sur le fait que nous nous engagions sur le mauvais sentier. J'ai parlé durement, pressé de nous mettre en route, marchant avec ma torche en l'air pour montrer qu'aucun autre chemin n'existait. Reed nous a conduits à l'endroit qu'il croyait être notre véritable chemin, mais il n'y avait rien. Il a marché entre les deux endroits, énumérant les moyens par lesquels il pouvait faire la différence. S'il avait raison, le chemin que nous empruntions quotidiennement était envahi par les mauvaises herbes comme s'il n'avait pas été utilisé depuis des années. C'est une racine tordue sur laquelle plusieurs hommes se sont souvenus d'avoir trébuché qui nous a convaincus. Le voyage a été lent alors que nous nous débattions dans les fourrés, mais nous sommes rentrés chez nous en toute sécurité grâce aux yeux perçants et aux connaissances de Reed. Je ne peux m'empêcher de me demander où l'autre sentier nous aurait menés s'il avait été moins observateur. Malheureusement, nous n'avons pu rapporter que la chaussure d'Esther à Madame Jones. Puisse-t-elle trouver du réconfort en sachant que l'enfant est avec son père dans un meilleur endroit. Jusqu'à ce soir, notre plus grande peur était d'être découvert par des étrangers. Si le roi Henri apprenait l'existence de notre paradis, il le voudrait sûrement pour lui-même. Nous sommes prêts à nous défendre jusqu'au dernier homme si l'occasion se présentait. Hélas, je crois que nous pouvons dormir tranquilles à cet égard. Après ce que j'ai vu cette nuit, je suis certain que ce qui nous tourmente n'est pas un homme mortel. Nous sommes résolus à explorer l'étrange sentier en entier demain. Je consignerai mes découvertes ici à notre retour. Ah, ça alors? Bien sûr, les toilettes sont au fond du couloir, deuxième porte à droite. Vas-y, on doit de toute façon rajouter quelques bûches au feu. Oh, et si tu entends taper à la fenêtre, ignore-le. Il vaut mieux ne pas leur prêter attention, mais quoi que tu fasses, n'ouvre pas les rideaux. Voilà, timing parfait. Le feu est... Oh là là. Ça va? Je te dis que tu es pâle comme un linge. Viens, assieds-toi, je crois qu'on est parti pour une longue nuit. Je suppose que tu as regardé? J'ai essayé de te prévenir, mais on dit que voir, c'est croire. Allez, allez. Je sais que ça peut être bouleversant, mais tu es vraiment en sécurité ici. Nous n'avons pas de véhicule, mais si tu veux, je peux t'accompagner en ville au lever du soleil. En attendant, il vaut peut-être mieux que je continue l'histoire. 15 juin 1566. J'écris dans les premières heures du matin, avant que le soleil ne se soit encore levé. Que Dieu ait pitié de mon âme. De ma main, James est mort. Que ai-je fait? Ça aurait dû être moi. Je ne serai jamais la moitié de l'homme qu'il était. Martha, si toi ou les enfants lisaient un jour ces mots, je frémis de savoir ce que vous penserez de moi, mais je dois continuer pour m'assurer qu'un récit de ce qui s'est passé ici survive. Quel que soit le mal qui se trouve dans ces bois, il m'a fait tuer mon ami le plus proche. Je dois faire tout ce que je peux pour empêcher d'autres de subir des destins similaires. À l'aube, nous nous sommes armés de toutes les armes disponibles, dans l'intention de traverser l'étrange nouveau sentier. À notre grande surprise, le sentier avait disparu. Le feuillage était si dense qu'il aurait fallu à plusieurs hommes la majeure partie de la journée pour recréer ce que nous avions vu la nuit précédente. Nous avons exploré là où c'était possible, nous aventurant plus loin que jamais, mais n'avons rien trouvé. Souhaitant être loin avant la tombée de la nuit, nous sommes rentrés chez nous pour trouver les femmes rassemblées et nous attendant. Elles étaient terriblement paniquées, parlant tout en même temps. Après avoir appris ce qui s'était passé, je ne peux pas dire que je les blâme. Nous avons tenu la sécurité de nos maisons pour acquise, nous avons oublié que ce sont des terres étranges dont nous ne savons rien. Comme on leur avait demandé, les femmes sont restées au village, gardant les enfants près d'elles. Martha a invité Madame Jones à se joindre à elle dans notre maison, ne souhaitant pas qu'elle soit seule à un tel moment. Cela a demandé beaucoup de persuasion. Madame Jones préférait faire son deuil dans la solitude, mais a finalement accepté pour le bien de Martha. Peu de temps après la fin des tâches du matin, Nathaniel, notre plus jeune, a crié. Martha l'a découvert près de l'escalier, pointant du doigt Madame Jones. La femme tentait de déverrouiller la porte, mais paniquait et était maladroite. Martha a essayé d'intervenir, se plaçant devant la porte, mais a été brutalement poussée de côté. Madame Jones a commencé à crier, « Elle est dehors. Ils nous ont menti, regardez, voyez par vous-même. »
Ma fille est vivante, bougez. Nous devons aller la chercher. Elle ne sait pas nager. Martha a retrouvé ses pieds et a couru à la fenêtre, ne sachant pas à quoi s'attendre. Au même moment, elle a posé les yeux sur le fantôme d'Esther Jones flottant au-dessus du lac. Madame Jones a libéré le dernier verrou. Ma femme a été laissée à regarder impuissante alors que Madame Jones courait vers sa fille. Martha l'a appelée en vain, continuant de la poursuivre même après que Madame Jones a disparu sous l'eau, pour ne jamais réapparaître. Je remercierai Dieu chaque jour qu'elle ne soit pas entrée elle-même dans ces profondeurs troubles. Je n'ai aucun doute qu'elle aurait été perdue aussi. Plusieurs autres rapportent d'étranges tapotements aux fenêtres et des voix appelant de la forêt, mais aucune observation lors de l'enquête. Heureusement, personne d'autre n'a été perdu, car nous craignons maintenant chaque incident comme mortel. C'est alors que James a rappelé les origines tziganes du vieil homme Herbert. Aucun d'entre nous ne connaît son vrai nom, mais sa connaissance a été inestimable depuis que nous avons fui notre patrie. Quelle que soit la honte qui existe dans son passé, elle n'a aucune conséquence ici. Maintenant, il semble que sa connaissance puisse nous sauver une fois de plus. Nous avons absorbé chacune de ses paroles, qui en résumé. Si les légendes sont basées sur des faits, je crains que nous ayons quelque chose de bien pire que de simples fantômes parmi nous. Vous voyez, les esprits sont les âmes des défunts. Ils sont ceux qui restent de ceux qui périssent mais ne peuvent pas passer de l'autre côté. Ils peuvent être une nuisance, mais ils ne peuvent pas nous blesser physiquement. Les fantômes malveillants peuvent tenter de nous tromper, comme ce qui est arrivé à Madame Jones. Mais si elle n'avait pas couru dans le lac, elle serait encore parmi nous maintenant. Quant à la forêt, je suis certain que nous avons affaire à quelque chose de bien plus insidieux qu'un esprit. Il peut même avoir la domination sur les ghouls, je n'en suis pas sûr. Je sais que tout ce qui rôde dans ces bois est quelque chose de bien pire, peut-être un cryptide, peut-être un démon. Quoi qu'il en soit, nous ne possédons ni les outils ni les compétences pour le vaincre. Le reste de la journée a été passé à fortifier nos maisons. Nous avons brûlé de la sauge comme le font les tziganes pour combattre les mauvais esprits, mais je n'ai vu aucun résultat évident. Rien d'autre de notable ne s'est passé jusqu'à la tombée de la nuit, après que nous nous soyons enfermés à l'intérieur. Il a été convenu que personne ne quitterait la sécurité de sa maison avant le matin, mais c'est cette précaution qui a causé notre perte. Des heures se sont écoulées sans incident jusqu'à ce que les volets claquent violemment comme si quelqu'un essayait d'entrer. Nous avons d'abord vérifié les enfants, les trouvant blottis ensemble sous les couvertures. Sans ouvrir les rideaux, j'ai barricadé la fenêtre avec la garde-robe. Avec le lourd meuble en chêne en place, les bruits se sont arrêtés immédiatement, laissant une pause de silence avant qu'un fracas dévastateur ne retentisse d'en bas. J'ai demandé à Martha de barricader la porte derrière moi pendant que je courais vers le bruit. Je suis descendu les escaliers avec un pistolet dégainé, l'homme stupide que je suis. Monsieur Herbert a averti que nos armes mortelles ne pouvaient faire aucun mal aux esprits et peu ou pas à un démon de substance, mais j'étais un faible lâche. Je n'ai pensé qu'à protéger ma famille à l'étage, ignorant tous les avertissements sur les ruses de l'esprit. La première chose que j'ai vue en atteignant la dernière marche était une image effroyable. Un cadavre passait par la fenêtre sans vitre, les volets arrachés, essayant de déverrouiller la porte. Il était d'un blanc pâle, mais pas transparent. Son visage et son bras portaient de profondes et larges entailles, la pire étant sur sa gorge. Cela faisait pencher sa tête à un angle étrange comme si elle allait tomber à tout moment. Quand la chose m'a vu, elle a abandonné son effort avec la porte au profit de se hisser à travers la petite ouverture. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas hésité. J'ai tiré mon unique coup en plein dans son centre. J'ai été surpris quand la goule est tombée en arrière, dans la terre. Craignant que la blessure ne soit une déception, je me suis approché lentement, prudemment, gaspillant de précieuses secondes alors que le meilleur homme que j'ai jamais connu était en train de mourir. Tout le poids de ma folie m'a écrasé alors que je me précipitais à ses côtés, mais il n'entendrait aucune parole d'excuse. Avec son dernier souffle, il a essayé de m'absoudre de mon crime, blâmant sa mort sur les ruses du diable. Que ces derniers mots servent d'avertissement supplémentaire, afin que d'autres puissent éviter de répéter notre erreur mortelle. Je n'ai jamais regardé dehors avant d'entendre le fracas. J'ai vu un homme mort. Sa tête presque coupée, se tenant devant ta fenêtre ouverte. Quand il a tenté d'entrer, j'ai crié un avertissement, mais j'ai craint que tu n'entendes pas. J'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû écouter le vieil homme. Il nous a trompés, mon ami. J'ai suivi, pensant que c'était le démon de substance en raison de ses actions, mais je crains que ce n'était son intention depuis le début.
Je l'ai perdu de vue un instant seulement, mais quand j'ai regardé à l'intérieur, je t'ai vu étendu dans les escaliers, inconscient. Le monstre n'étant plus en vue, j'ai craint le pire pour Martha et les enfants. Je suis désolé, mon ami. J'ai peur de t'avoir manqué. Non. Tu ne laisseras pas le mal gagner en semant le doute dans ton cœur. Au lever du soleil, tu dois prendre le commandement. Dis-leur que je suis mort aux mains de forces malveillantes hors de notre contrôle, rien de plus. Tu dois le jurer. Le fou était aussi têtu dans la mort que jamais dans la vie. J'honorerai ses souhaits comme je le dois, mais une fois que notre peuple sera libre de cette malédiction, j'insisterai pour qu'un autre homme soit choisi pour diriger. Je ne mérite pas l'honneur ou le respect, mais je ne romprai pas ma parole. Martha et les enfants ont pu trouver le sommeil lorsque rien de plus ne s'est produit après mon retour. J'ai l'impression d'avoir vu trop d'horreurs pour pouvoir à nouveau profiter du sommeil. Le lever du soleil n'est qu'à 1 heure, à quel moment le village se réveillera et je serai forcé de feindre le choc et l'ignorance en découvrant le cadavre de notre véritable chef. Alors tu vois, mon ami, tant que tu les ignores, tu es parfaitement en sécurité. Je sais que ça peut être beaucoup à digérer, surtout si tu as passé ta vie à croire que ce genre de choses n'arrive que dans les films, mais tu t'en sors mieux que la plupart. Eh bien, j'ai vu des gens courir droit par la porte d'entrée dans les bras de la mort après avoir entendu moi. Je savais que j'avais un bon pressentiment à ton sujet. Combien, demandes-tu? Oh, ne t'inquiète pas pour les détails mineurs, moi non plus. Qui sait d'où viennent mes visiteurs ou pourquoi? Tu ne devrais pas être surpris si tu trouves que tes propres souvenirs sont un peu flous pendant que tu es ici. Je trouve qu'il vaut mieux ne pas forcer, il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas sur ces bois étranges. Continue d'ignorer ces bruits dehors, rien ne descend vraiment par la cheminée, pas avec ce feu qui gronde. Ils ont tendance à devenir plus désespérés à mesure que l'aube approche, mais ils sont inoffensifs tant que tu ne leur prêtes pas attention. Le temps peut fonctionner un peu différemment ici, surtout par une nuit d'orage comme celle-ci, mais je pense que nous avons assez de temps pour terminer notre histoire. On peut voir que c'est là que le papy Grant commence à perdre un peu la tête, mais on ne peut pas vraiment le blâmer. 17 juin 1566. Cela fait des jours que je n'ai pas écrit sur les événements qui nous tourmentent. Lorsque nous avons fui notre patrie, nous n'avons jamais rêvé qu'il serait possible de nous retrouver dans de pires positions que nous n'avions commencé. Je maudis le jour où j'ai posé les yeux sur ces rivages maudits. C'est notre dernière nuit à dormir sur ces terres infernales, et je ne remettrai plus jamais les pieds sur son sol par la suite. J'ai fait de l'enterrement de nos morts la plus haute priorité, refusant de discuter des affaires avant que tous ne soient en paix. James n'était pas la seule victime de cette horrible nuit, 3 femmes, 2 hommes et un enfant ont connu des fins tout aussi violentes. Tout a été mis sur le compte du démon de la forêt, mais je crains de ne pas être le seul homme qui a succombé à des ruses de Ghoul. Je suis mortifié de me retrouver reconnaissant que la femme et l'enfant de James soient morts avant notre voyage, car je sais que ma façade s'effondrerait devant eux. Oh, comme les gens m'ont supplié de prendre sa place. Ça me dégoûte de voir à quel point ils ont pris ma réticence pour de la modestie. Je ne suis pas un homme, je suis autant un monstre que les choses qui rôdent nos nuits. Ce n'est qu'après la tombée de la nuit que nous subissons leurs tourments. Si Martha n'avait pas vu le fantôme d'Esther Jones de ses propres yeux, je n'aurais pas tenu compte de l'incident comme d'une hallucination d'une femme en deuil. Mis à part le sentiment d'être observé, que j'admets librement être peut-être de la paranoïa, il n'y a eu aucune occurrence pendant la journée. Peut-être que la sauge a eu une certaine efficacité après tout, mais ce n'est que pure conjecture. Je n'ai pris aucun risque en apprenant cela. Non, au moment où les enterrements ont été terminés, je me suis mis à déplacer toutes les femmes et les enfants dans la maison-église sous la garde d'une 12aine d'hommes. Je leur ai dit que si quelqu'un essayait de partir, il devait être retenu par la force si nécessaire. J'étais déterminé à ce qu'aucune autre âme ne soit perdue. Ce n'est pas une surprise que j'ai échoué dans cette entreprise également. Le vieil Herbert dit que ces êtres d'un autre monde sont le plus souvent confinés à la terre sur laquelle ils résident. Il croit que nous avons envahi le territoire de quelque chose. Que nous ayons réveillé quelque chose qui dormait ou qui nous est attiré ici, nous ne le savons pas, mais si nous partons, il ne devrait pas nous suivre. De nombreuses légendes mentionnent des frontières naturelles, comme des rivières ou des montagnes. J'ai conçu un plan. Je ne me battrai pas contre le diable, c'est un jeu de fou, et j'avais fini de jouer au fou. Qu'il est ce morceau de terre, nous espérons ne plus jamais le revoir. J'ai chargé William Reed et Joshua Owens de se rendre dans la forêt du Sud avec des provisions pour 3 nuits. Leur mission était de trouver de nouvelles terres, au-delà de la forêt,
après la rivière que nous n'avons jamais traversée. Il serait bien au-delà de la rivière avant la tombée de la nuit, une position que beaucoup enviaient. Il devrait revenir demain pour nous mener à notre nouveau campement. Nous avons tout récupéré ce que nous pouvions et sommes prêts à voyager le matin. Comme il sera terrible de dire à Joshua que son frère est mort. J'étais si sûr de ma capacité à les protéger, si prudent. Tous ont dormi dans la maison-église cette nuit-là, entassés sur chaque centimètre carré. Nous avons dormi par roulement, gardant 8 hommes en garde à tout moment. J'ai dormi profondément alors que 8 de nos meilleurs hommes, Martin Owens parmi eux, ont disparu silencieusement dans la nuit. Nous avons suivi leurs traces aussi loin que nous l'osions, mais les savions perdus dans la forêt. Je ne peux pas comprendre quelle fausse vision pourrait mener 8 hommes calmement à leur perte, mais je préfère l'ignorance. Une autre journée s'est écoulée sans incident alors que nous continuions à démanteler nos maisons. Nous avons construit des chariots pour augmenter notre capacité de ravitaillement, sachant qu'il n'y aura aucune chance de revenir plus tard, mais nous n'avons assez d'hommes que pour en tirer 2. Avec Reed et Owens partis, 40 âmes restaient sous ma responsabilité. Aucun ne me blâmait ouvertement pour nos pertes, car personne ne souhaitait porter le fardeau du commandement, mais je pouvais sentir leur déception alors qu'un autre jour s'estompait lentement dans la nuit. Nous avons réduit le nombre de gardes à 4, chaque homme étant attaché à un homme qui dormait. L'espoir était que, si un homme en garde devenait fasciné par la tromperie, il réveillerait l'homme endormi dans sa tentative de partir. Je devais prendre le quart avant le lever du soleil, croyant que c'était le plus dangereux. Au lieu de cela, nous nous sommes tous réveillés avec de la fumée et des flammes qui engloutissaient la maison-église. Les portes étaient barricadées de l'extérieur. La panique a éclaté alors que les hommes essayaient de percer sans succès. Le bois sec brûlait comme du petit bois alors que la fumée remplissait nos poumons. Les mères jetaient les enfants par les petites fenêtres, mais peu ont pu suivre. Heureusement, Betty Davenport a gardé son sang-froid. Alors que les autres gémissaient et pleuraient, elle a couru vers les chariots, récupérant 2 haches et un maillet. Enrôlant l'aide de Susan Collins et de son fils, Timothy, ils ont pu ouvrir l'une des portes. C'était trop tard pour beaucoup, Herbert est mort et ses connaissances avec lui, mais 22 d'entre nous ont survécu grâce à leur bravoure. La capacité de James à mettre notre peuple entièrement en premier dans son cœur était un trait déterminant de son commandement, mais je me suis retrouvé incapable d'atteindre la même norme. Au milieu du chaos, j'étais consumé par l'inquiétude pour ma seule famille, inutile aux autres. Combien de honte un homme peut-il porter? Nous avons découvert une seule petite trace de pas menant à la forêt, bien que nous soyons incapables de déterminer son propriétaire. Beaucoup des morts ont été brûlés au point d'être méconnaissables, mais savoir de quelle main le diable a fait son œuvre est hors de propos. Si nous n'avions pas eu besoin d'enterrer nos morts, nous aurions fui de l'autre côté de la rivière ce jour-là. En l'état, nous sommes un peuple brisé, mais nous continuons d'avancer pour le bien des enfants survivants. La mienne est la seule famille intacte, et je peux sentir le ressentiment tacite qui couve chez mes compagnons accablés de chagrin. Je ne les blâme pas, mais je crains que ce ne soit pas par chance que nous soyons épargnés. Je crains d'être devenu un projet spécial pour le mal dans cet endroit. Rien de ce que je fais ne l'arrêtera. Nous en perdrons plus ce soir. Ils comprennent que nous avons l'intention de partir, et ils veulent nous garder. Si Reed et Owens ne reviennent pas, j'emmènerai ceux qui restent au-delà de la rivière de toute façon. Nous avons décidé de ne pas dormir cette nuit. Nous avons rempli chaque récipient disponible d'eau et nous nous sommes barricadés à l'intérieur, répartis dans les maisons restantes. Nous serons moins dangereux les uns pour les autres. Au moins, nous ne serons pas pris par surprise. 19 juin 1566. Ce sera ma dernière entrée, que ces registres soient maudits. J'écris seulement pour rapporter que William et Joshua sont revenus. Nous n'étions pas seuls dans ce nouveau monde. Pendant tout ce temps, une tribu primitive d'hommes à la peau foncée a vécu juste au-delà de nos frontières. Les 10 d'entre nous qui ont survécu à la nuit ont été accueillis avec peur et révérence comme si nous étions des êtres d'un autre monde descendant sur eux. Imaginez. C'est peut-être pour le mieux qu'ils nous craignent, car ils ne parlent pas un mot d'anglais. Avec beaucoup de difficultés, nous essayons de nous comprendre par des charades. Quoi qu'ils pensent de nous, ils nous ont nourris et nous ont fourni un abri, alors je leur suis reconnaissant au-delà des mots. J'ai brûlé chaque pièce de bois de ce village misérable, mais les flammes sont mortes avant d'atteindre la forêt du démon. Martha et Elisabeth sont mortes. J'étais terriblement précis dans mes prémonitions. Bien sûr, le blâme est entièrement et complètement le mien, car je me suis endormi malgré tous mes efforts. Je me suis réveillé avec Martha étranglant Nathaniel,
Élisabeth déjà perdue. Elle a insisté sur le fait que les morts-vivants étaient revenus, attaquant les enfants. J'ai essayé d'arracher Nat de sa prise, mais elle avait une poigne d'acier. J'ai essayé de raisonner, mais ses yeux étaient révulsés et je pouvais voir la vie glisser de mon fils. Je l'ai tué. J'ai dû tuer ma femme. J'ai ravivé Nathaniel de justesse, bien qu'il portera les marques sur son cou pendant encore quelques semaines. Bien sûr, ce n'est rien comparé à l'angoisse mentale qu'il subira à la suite du fait que son père a tué sa mère alors qu'elle essayait de l'étrangler après avoir assassiné sa sœur. Peut-être que sa guérison serait mieux servie par mon absence. Je détruirai cet endroit maléfique si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre. Je crois que les réponses se trouvent au-delà de ce sentier disparu, alors c'est là que j'irai. 30 août 1574. Je m'appelle Sly Fox, mais mon nom était Nathaniel Cook, et aujourd'hui ma tribu me reconnaît comme un homme. J'ai reçu le journal de mon père, qu'il a laissé sous la garde du chef Hawkeye. Mon père est retourné quotidiennement dans les bois maudits malgré les avertissements insistants de notre tribu, et cela a été sa fin. Cette forêt est pleine de mauvaises médecines. Tous savent que la mort attend ceux qui cherchent son pouvoir. Père était déterminé à les voir détruits, mais l'endroit l'a rendu fou. Il partait à chaque aube et revenait à chaque crépuscule pendant 2 semaines avant de disparaître pour toujours. Le chef Hawkeye m'a adopté comme un fils, et je suis heureux de voyager avec les Cherokees. Peut-être que j'écrirai sur ma vie un jour comme mon père l'a fait, mais il est maintenant temps de compter coups et de gagner ma place parmi les chasseurs. Alors tu vois, cette dernière douzaine s'est installée avec les Cherokees et la vie a continué. Sly Fox est devenu un homme respecté de leur tribu et a eu sa propre famille. Au fil des décennies, à mesure que d'autres hommes blancs sont arrivés, il est devenu soucieux dans sa vieillesse. Il a chargé ses fils de le ramener lui et leur peuple à ce premier endroit qu'ils avaient fui au-delà de la rivière. Alors que le pays grandissait, beaucoup ont essayé de s'installer dans cette zone près du lac, mais aucun n'est resté. À chaque nouveau sacrifice, la terre était empoisonnée, rendant le sol infertile et le lac putride. Lorsque les survivants ont fui vers Jamestown, ils ont été accueillis sans poser de questions. Alors que les guerres pour le territoire ravageaient la campagne autour d'eux, ils restaient juste hors de sa portée, toujours aux prises avec leur propre guerre privée. Voilà comment notre petite ville a été fondée. Je peux même te montrer où ils ont construit la première maison si tu veux. Mais, laisse-moi te dire, il a fallu plus d'1 siècle avant qu'ils ne permettent un pont sur la rivière. Ils craignaient que quelque chose de terrible ne décide de l'utiliser, mais rien ne l'a fait jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, je pense que la tempête est enfin terminée si tu es prêt à prendre la route. Tu sais, je commençais à me dire que tu n'allais pas demander pourquoi nous vivons ici au lieu de la ville. La plupart des gens commencent à se poser la question assez tôt dans la nuit, avant d'avoir l'occasion de nous connaître. Tout le monde n'est pas aussi gentil que toi, ils ne comprennent pas que tous les esprits ne sont pas mauvais. Eh bien, si ce n'était pas pour des gens comme nous, il n'y en aurait pas tant à être arrivé à Jamestown en premier lieu. Maintenant, viens, on va te sortir d'ici avant que les prochaines pluies n'arrivent. Je ne peux pas traverser la rivière avec toi, mais je peux t'accompagner jusqu'au pont. Je vais te montrer quelques... Ah ? Tu es sûr ? Ce ne sera pas un problème du tout. Eh bien, d'accord alors, si tu insistes. Ce fut un plaisir, revenez nous voir, vous entendez ?